Ok, un des endroits que je voulais le plus voir, c'était le Water Palace. C'est un super joli jardin, très cute, sur l'eau, avec de l'architecture magnifique. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, vous pouvez vous balader dedans, explorer. Si vous voulez, vous pouvez monter les escaliers si vous voulez. Pas obligé pour voir la beauté du truc. Mais voilà, je voulais me balader 2 minutes tranquille, sans personne, sans guide. Enfin, le guide m'attend dans la voiture, ce qui est parfait pour moi. J'avais pas envie de le traîner à côté de moi. Et donc, voilà. C'est super beau, vraiment magnifique. C'est un endroit dont j'ai pas entendu vraiment beaucoup parler. Donc je sais pas, je voulais vous le recommander. Si vous apportez un petit pique-nique, vous pouvez manger ici et relaxer un petit peu. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Je vais vous montrer quelques images. On a fait un rapide arrêt à une rizière. C'est de toute beauté. Alors, moi, ça me fait drôle quand même de visiter un champ de plantation, mais c'est quand même super beau. On est d'accord. Et la montagne derrière, c'est magnifique. Allez hop, on rentre parce qu'on a là. On va tous mourir. Donc je suis dans une, comment dire, factory, un endroit où ils fabriquent le sel en fait. Et j'ai essayé de comprendre le processus. Donc si je comprends bien, ils mettent de l'eau dedans, ils attendent que ça sèche et ça devient du sel. Et après ils essaient de ramasser ça. Je vais essayer de comprendre comment ça se passe. C'est super intéressant. J'adore ce genre de choses. Voilà, je vais leur demander un petit peu comment ça se passe. Allô? Oh, hello! Il y a un petit kitty. Hello! 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 Ok, il est parti prendre de l'eau et là il met ça sur la terre, le sable ici. Et après je ne sais pas ce qu'ils font. Je vais essayer de comprendre. C'est vraiment genre artisanal. Finish? Donc après que le sable il est séché, ils le mettent dedans. Ils mettent de l'eau. Et ça va aller dedans. Et l'eau va être récoltée ici, l'eau avec le sel, qui va être ensuite mis là-bas et séché. Et à ce moment-là, ça fait du sel. C'est un long processus. Voilà. Donc il collecte le sel qui est dedans et il le met à l'étuvée dedans. Super. Ok. Amazing. Thank you. Good morning. Je m'apprête à quitter la jolie villa. La villa de Bali et Bali aussi. Et puisqu'il me reste encore un peu de temps, ben, faisons un petit bilan sur ce que j'ai pensé de cette excursion, de ce voyage. Voici ce que je savais pas en fait. Voilà pourquoi l'expérience était pas au maximum. Si c'était à refaire, voilà comment je ferais. Déjà, je prendrais pas de tour guidé avec un chauffeur privé de 1 à 1. Comme je l'ai dit précédemment, je pensais que c'était un tour avec un petit groupe et non pas un tour avec... il y a une goutte par terre, je sais pas d'où elle vient. Je pensais que c'était un petit groupe et non pas genre personne à personne. D'autant plus que
Si vous trouvez un guide, souvent ça n'est pas un guide, c'est un chauffeur. Et ça m'est arrivé qu'une seule ou deux fois que les gens avaient de l'information à me donner. Le reste du temps, ils t'amènent d'un point A à un point B sur ce qui est prévu dans l'itinéraire. Et tu te démerdes d'arriver sur place. C'est juste que tes billets sont payés et que tu as le transport payé. En fait, en gros, c'est ça. Donc, si vous trouvez un guide, quelqu'un qui en connaît sur le pays, qui est capable de parler la langue que vous parlez, je dirais que c'est un avantage. Tout le monde ne parle pas anglais ici, et encore moins français. Donc, selon moi, si vous voulez visiter le pays, c'est ça. Après, si vous venez à Bali pour faire du repos, du resort, piscine, plage, tout ça, c'est génial parce que c'est vraiment pas cher. Vous pouvez aller genre... Moi, j'avais aimé le sud de Bali dans le sens où c'est Minyak avec les beach clubs et tout ça. Je suis sûre qu'il y en a partout ailleurs, hein, en bord de mer. Par contre, faites attention, la mer est agitée pour la plupart parce que c'est des plages de surfeurs un peu. Donc, c'est pas parce que c'est des plages de surfeurs que c'est agité, mais c'est agité, donc c'est des plages de surfeurs. Donc, voilà. Je trouve que Bali, ça se partage aussi. Seul, c'est un petit peu trop seul. Mais j'ai découvert plein de trucs. Après, à partir du moment où on a l'information, on sait pour... Si par exemple quelqu'un me dit « Ah, je fais tel voyage, est-ce qu'on fait une escale à Bali ?» Je vais pas dire non, tu vois. C'était sympa. La bouffe n'était pas ma préférée. Elle était bonne. Pas ma préférée, je dirais qu'après la Thaïlande c'est difficile de dépasser. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que je l'ai déjà dit, je compare toujours à la Thaïlande parce que c'est le seul autre pays asiatique que j'ai fait. C'est pas le dernier que je vais faire avec Bali, mais voilà. En plus de ça, bon, Bali, beaucoup moins de moyens, j'ai l'impression, que la Thaïlande. Bizarrement, je pensais que ça allait être le contraire. Et j'étais tellement sûre que j'allais aimer ce pays, genre fois 1000, que j'allais avoir un coup de cœur et tout. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai comme fait ok, non, on nous montre. Enfin, j'avais pas l'impression qu'on nous montrait tout en fait sur les réseaux sociaux ou quand je faisais mes recherches et tout ça. J'avais pas l'impression de tout. Alors, peut-être après, je dirais que je partais avec une vision et que je voulais que cette vision soit ça et j'ai peut-être ignoré le reste. C'est fort probable. Mais quoi qu'il en soit, c'est un pays extrêmement peu onéreux. Donc vous pouvez passer beaucoup de temps ici sans que ça vous coûte un rein. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est pas... C'était bien. Mais en fait, je ressors un peu comme avec le même feeling que quand j'avais fait la Grèce l'année dernière. Je m'étais dit, ok, c'était bien, mais je pense pas que j'y retournerai. Aujourd'hui, je pense que la Grèce, j'y retournerai finalement, après y avoir bien pensé. Peut-être que je choisirai un autre itinéraire ou je ferai d'autres choses, mais voilà, c'était mon... Après, en fait, c'était une expérience qui se vit, mais qui se vit aussi à long terme, dans le sens où tu fais une introspection, tu te dis ok voilà pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Aussi quand vous faites des visites, ah oui, chose importante. Moi j'ai trouvé que je n'étais pas assez en forme physique pour le faire. J'étais plus en forme que quand j'avais été à Cannes et tout ça, où j'étais vraiment pas équipée pour la chaleur et la marche et tout ça. Ici il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de marches et c'est pas des marches standards. Souvent, moi je suis petite, j'avais l'impression que tout était beaucoup trop haut, donc il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de sécurité, tout est rafistolé pour ce que j'ai vu, hein. J'ai vu une partie, je suis restée 10 jours, donc si vous n'êtes pas en forme physique ou si vous avez je sais pas, quoi que ce soit, c'est peut-être pas c'est peut-être pas toutes les sorties que vous pourrez faire, c'est peut-être pas le pays le plus adapté avec un staff adapté pour ça, je dirais. Parce que je regardais aussi pour mes parents et tout ça, et je me suis dit, il y a des endroits quand même ça craint, et des endroits où je me suis dit, oh, fuck, je monte pas, j'ai pas envie de monter jusqu'en haut d'un temple pour voir la vue d'en bas, enfin je sais pas, à un moment donné, il faut choisir ses batailles, quoi, tu vois, c'est bien, mais... bon, voilà. Donc moi j'ai très peur des descentes. Surtout quand il n'y a rien sur quoi se tenir, ça me fait figer un peu comme sur la glace. Donc c'est un pensez-y bien. Voilà. Donc si vous venez pour les visites, c'est ça. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, c'est sûr. Soyez juste équipé d'un bon guide.
qui va vous montrer les bons endroits. Faites vos recherches, faites beaucoup de recherches. Il y a plein de choses que je savais pas, et même si j'ai préparé ce voyage depuis un petit moment. Mais c'est ça. Sinon, ma peau, l'après Bali, je pense que ma peau a bien aimé, et je suis contente de quitter et de pouvoir vous partager ça. J'espère que ce petit voyage vous a plu, vous a montré une autre facette de ce qu'on voit. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes choses sur les réseaux ou sur YouTube ou quoi. J'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.